Je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est impossible de mesurer l'objectivité d'une œuvre quand un livre a une écriture pauvre, un scénario incohérent et mal raconté ou des personnages insipides, c'est objectivement mauvais. Voilà, c'est ce qu'un abonné m'a écrit sous ma dernière vidéo où je parlais de subjectivité et d'objectivité. Je vous expliquais qu'une critique, une évaluation d'une œuvre était nécessairement un acte subjectif. Et donc là, j'ai quelqu'un qui me dit non et qui me cite plusieurs critères que je trouve effectivement pertinents à analyser pour critiquer, pour discuter d'une œuvre, mais qui ne sont pas objectifs pour autant. D'abord, première raison, l'évaluation des critères qu'on va observer pour parler d'une œuvre, et ben en fait cette évaluation, elle est personnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'un livre peut être bien écrit pour un lecteur et mal écrit pour un autre. Et il y en a certains qui vont me dire oui, mais c'est parce qu'il y a des lecteurs qui savent pas forcément lire, qui sont pas forcément éduqués à un certain type de littérature, etc. Par exemple, si on met Proust entre les mains du premier venu, bon bah il y en a beaucoup qui vont rejeter Proust parce que bah ils vont pas réussir à entrer dedans parce que bon c'est un peu trop costaud pour eux. Et ça se comprend tout à fait. Proust c'était pas forcément l'écrivain par lequel on commence à lire. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que si on prend deux personnes qui ont chacune une solide culture littéraire, qui sont habituées à lire, et qu'on leur met Proust entre les mains, bah, il y en a peut-être une qui va dire bah, Proust, en fait, c'est très bien écrit, et l'autre qui va dire bah non, en fait, c'est empoulé, etc. Et les deux peuvent justifier leur opinion. Alors, j'en vois venir qui vont dire non, mais Proust, c'est ceci, etc. Non, mais on s'en fout, parce qu'en fait, j'ai pris l'exemple de Proust ici, mais comprenez qu'on peut prendre n'importe quel auteur. Ça vous est déjà arrivé, si vous êtes un lecteur invétéré, de prendre parfois un livre, de vous dire bah, celui-là, il est bien écrit ou mal écrit, et de tomber sur quelqu'un que vous estimez, peut-être qui est également un lecteur assidu, et en fait cette personne elle a un avis totalement contraire sur un pan du livre. En l'occurrence ici par exemple l'écriture. C'est quelque chose dont on a tous déjà fait l'expérience. Donc première raison déjà, un livre bien écrit pour toi n'est pas forcément un livre bien écrit pour moi. Et ensuite deuxième et même troisième raison, le choix et la pondération des critères qu'on va analyser pour juger une œuvre, ce sont des actes encore une fois personnels et subjectifs. Il y a des lecteurs pour lesquels le style voilà c'est vraiment le truc le plus important, et les personnages ou la cohérence scénaristique à la limite bon voilà, le fait qu'il y ait des rebondissements dans l'histoire ou ce genre de choses, franchement, ils s'en foutent. Alors qu'il y en a d'autres pour lesquels, bah, par exemple, le style, c'est pas forcément quelque chose qui ne compte pas, mais c'est pas forcément non plus le truc le plus important. Ils vont également regarder, bah, justement, les personnages, l'intrigue, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que choisir de regarder tel ou tel critère pour critiquer une œuvre, pour l'analyser, c'est déjà le fruit d'un regard qui est personnel, qui est subjectif. Et tout ça, ce sont des choses très personnelles parce qu'on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord sur quel critère il faut regarder, lequel est le plus important, quel coefficient on donne pour chaque critère, est-ce que telle œuvre, en fait, elle est vraiment très bonne sur ce critère ou très mauvaise sur celui-ci, etc. Donc conclusion, analyser, critiquer une œuvre, oui, c'est toujours un acte subjectif. En revanche, ça ne veut pas dire que toutes les évaluations, toutes les critiques se valent. On tombe pas dans le relativisme pour autant, parce que effectivement, il y a des critiques, des analyses, des évaluations qui peuvent être plus intelligentes, plus pertinentes que d'autres, plus fournies. Mais ça veut pas dire que quand on critique une œuvre, on est objectif. Toute évaluation est le fruit d'un regard.